Alors, j'aimerais vous parler de la méchanceté de Saül contre le roi de l'Éternel Saül. Saül cherchait par tous les moyens de tuer David. La jalousie, la méchanceté contre les hommes d'onction. Existe-t-il encore? Oui, les hommes d'onction, les églises d'onction, les foyers d'onction, ce sont des arbres à abattre. La méchanceté de Saül, jusqu'à où est allée? À vouloir jeter la lance. Mais David esquiva. La lance se planta contre la muraille. Vous imaginez la muraille de béton? Et Saül voulait tuer quelqu'un qui jouait de la harpe pour lui. Quelqu'un qui éloignait les mauvais esprits, les démons de Saül. Mais aujourd'hui, la jalousie et la haine nous fait oublier la logique, la reconnaissance, le remerciement. À chaque cantique joué par David, le démon était éloigné. Saül respirait plus aisément. Et aujourd'hui, il y a toujours de la haine contre les frères d'onction, la sœur d'onction, ceux qui ont l'onction, qui sont conduits par l'onction, aujourd'hui font l'objet de la haine des méchants, de la haine des Saül et des jaloux. Mais vous remarquerez que David, Dieu l'a toujours gardé. Je donne un conseil, que le diable ne vous fasse pas sortir, vous qui avez l'Esprit de Dieu, qu'il ne vous fasse pas sortir de l'onction que vous avez par une réticence, une rancune, une méchanceté vis-à-vis des personnes qui nous déforment, vis-à-vis des personnes qui nous font du mal. Saül dort dans une grotte. David y va. Pendant que Saül le cherchait pour le tuer, il prend un morceau de pain de sa robe. Il dort, Saül dort, et il déchire. Il s'éloigne, il monte à la colline. Il dit Saül! Saül se réveille. Il dit pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tu me poursuis pour me tuer? J'ai rien contre toi. Pendant que tu dormais, je me suis approché de toi. Tu étais livré entre mes mains. L'Éternel t'a livré entre mes mains. J'avais l'occasion de t'achever, de te tuer. Mais regarde, j'ai coupé un morceau pendant que tu dormais de ton vêtement. Mais Saül, toucherai-je le oint de l'Éternel? Toucherai-je le oint de l'Éternel? L'homme d'onction, les frères qui veulent garder l'onction, si vous voulez perdre l'onction, ne tombez pas dans le piège de la vengeance.
Ne tombez pas à ce qu'il y ait dans le cœur une rancune, une méchanceté. Si le diable ne peut pas t'avoir d'une façon, il prendra une autre façon. S'il ne peut pas par la persécution, par la ruse. S'il ne peut pas par la ruse, la séduction. Et s'il ne peut pas par l'ours, le lion. S'il ne peut pas par le lion, le serpent. Il a plusieurs tactiques, plusieurs moyens. Mais l'homme de Dieu a su garder le cœur pur. Et ce soir, je tire la sonnette d'alarme. Satan déclare guerre aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Il a réclamé des serviteurs. Il a réclamé des églises. Il a réclamé des foyers. Parce qu'il veut les faire tomber. Parce qu'il veut les ruiner. Mais par la grâce de Dieu, nous ne voulons pas, combattons, pour pas que la rancune, la méchanceté touche notre cœur, afin que nous allions, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, si quelqu'un te frappe à la joue droite, cale la gorge, quelqu'un te dit fais pas, fais-en deux. Si votre justice ne surpasse pas celle des escribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Soyez, dit Jésus, comme votre Père est bon. Il fait lever le soleil, il fait lever la pluie sur le bon comme sur le méchant. Alors, que Dieu nous fasse la grâce de conserver cette source. Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui vient la source du relèvement, vient la source de la restauration, vient la source de l'encouragement, vient la source qui nous pousse à avancer. Ça vient de là, car de lui vient la source. Mais si ta source est souillée, si ta source est pourrie, comment tu feras pour te relever? Comment tu feras pour combattre? Veille sur ton cœur. Veille plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les chutes. C'est de lui qui viennent tous les problèmes. Saül a dit, j'aurais pu te tuer, Saül, mais j'ai rien contre toi. Je t'en veux pas. La Bible dit, des orgueilleux, disait David, imagine contre moi des faussetés. Et aujourd'hui, Satan fait beaucoup imaginer. Et il déforme, il redéforme. Des orgueilleux imaginent contre moi des méchancetés. Mais David dit, mais moi, peu importe ce qu'il pense, j'ai pas de comptes à rendre, j'ai rien à me justifier. À moi la vengeance, dit Dieu, à moi la rétribution. Mais David a dit, moi, eux imaginent des faussetés contre moi. Mais moi, il dit, voilà ma responsabilité. Je garde tes statuts, je garde tes ordonnances, je garde de ta parole. C'est pourquoi je prospère. Saül va continuer dans sa méchanceté. Saül va poursuivre David. Mais à chaque fois, David échappait. Parce que l'Éternel était avec David. Parce que David, c'était le roi de l'Éternel. Alors on va continuer. Et jusqu'à la mort, Saül va garder la haine. C'est malheureux ça. Où peut nous amener la jalousie? Jusqu'à la mort, jusqu'au suicide. Il a entraîné son fils Jonathan. Jonathan, un frère spirituel. Jonathan, un frère doctrinal. Jonathan, un frère transparent dans la lumière, parce qu'il va voir Saül. Il va regarder Saül, son père, pendant qu'il était à la table. Il va dire, où est David? Parce que David n'a pas répondu à l'invitation. Où est David?
Et Saül va regarder son père avec une méchanceté. Et Saül a compris. Mon père veut tuer David. Regardez l'honnêteté de Jonathan. Y aurait-il encore dans les églises des Jonathan transparents qui sont capables d'aller voir les frères d'onction et pour leur dire, mon père veut te faire du mal. Fais attention, garde-toi. Il aurait pu se le garder, ça. Mais l'amour de la vérité va au-dessus des liens familiales. Alors il va voir David et lui dit, David. Le texte dit, il aima comme son âme. Il aima, David aimait Jonathan. Jonathan aimait David comme son âme. Et moi j'ai envie de crier à Dieu, Père, suscite des David, suscite des Jonathan, des pasteurs Jonathan, des églises Jonathan, des pasteurs David, des anciens David, des Jonathan qui s'aiment, alléluia, malgré les différents, qui ne vont pas prendre parti pour la famille, l'esprit familial d'être des églises aujourd'hui. Même si quelqu'un est étranger et dans la vérité, ah c'est mon fils, je suis contre toi, ça c'est une balance force. Non, si c'est l'étranger qui a raison, ne fais pas du mal à l'étranger pour donner raison à ton père, à ton fils et à ta fille. Que la droiture, dit la Bible, soit comme un courant d'eau. Vous allez voir les pasteurs familiales, vous allez voir les foyers familiales, les églises familiales, je vous le garantis, oh mon Dieu, j'ai peur de prophétiser. Ils vont tomber, pasteur après pasteur, foyer après foyer, église après église. Parce que Dieu soutient les pasteurs, les foyers, les églises qui sont du côté de la droiture. Il n'aime pas les fausses balances, des faux poids dans le sac. Il ne cesse de tromper, de la magouille, du trafic, des apparences, des embrassades de Judas et des salutations étrangères, mensongères. Ça va, Géasi? Tout va bien. Et il y a de l'interdit. Tu as été voir Naaman pour prendre quelques lingots. Tu as été voir Naaman pour prendre quelques vêtements de rechange. La lèpre qui a quitté Naaman va s'attacher à toi, Géasi. Oh, tout va bien. Oh, salut. Oh, vous allez voir comment la lèpre va toucher les maisons. Je ne sais pas, je prêcher la grâce, mais je sens le jugement. La lèpre va toucher les maisons. La lèpre va toucher les personnes. Comme la lèpre a touché Myriam et Aaron. Parce qu'ils se sont élevés pour calomnier, critiquer Moïse que Dieu a établi. Oh, quelle peur d'être contre. Saül n'était plus dans le plan de Dieu. Mais David a osé dire, toucherai-je loin de l'Éternel? Mais David, il n'est plus à sa place. Sinon moi, je ne dois pas déplacer ce que Dieu a placé. Si Dieu a placé quelqu'un et qu'il n'est plus à sa place, c'est à l'Éternel de le déplacer. Mais moi, dans mon cœur, je dois respecter jusqu'au bout. Je dois me garder pur. Alors je vous en supplie, n'ayez pas du contact avec des gens qui apportent la lèpre. Parce que ça va vous contaminer. Crions à Dieu, Seigneur, éloigne la critique de Myriam. Éloigne la lèpre d'Aaron. Aaron
des titres des pasteurs, des femmes de pasteurs, candidats, femmes de candidats anciennes qui apportent la lettre. Méfiez-vous. Il est temps, je tire la sonnette d'alarme, de garder le sang de l'agneau sur les linteaux de vos maisons. Marie, garde ta femme. Femme, garde ton mari. Parents, gardez vos enfants. Aujourd'hui, il y a de la lèpre de partout. De la lèpre. Mais nous voulons garder le shalom de Dieu. On veut garder le shalom avec ses mains. On ne veut pas garder de la vengeance, de la méchanceté, de la rancune. On veut marcher avec le pardon. Amen. Marcher avec le pardon. Et jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nos raisons à nos pieds. Notre orgueil à nos pieds. Amen. Saül aurait pu me tuer, David. Il aurait pu. Il veut me tuer. Il veut me tuer. Mais il veut me sauver. Il veut me sauver. Il vaut mieux avoir les hommes contre toi que Dieu. Amen. Alléluia. Saül va continuer. Je tire la sonnette d'alarme. Église de Rigatou. Prenons la voie de l'humiliation. Prenons la voie du sacrifice. La voie de l'abaissement. Prenons la voie de la réconciliation. Prenons la voie de la confession. Confessez tout ce que vous êtes. Confessez vos caractères. Confessez votre langage. Confessez vos pensées à Dieu. Et que Dieu enlève de nos cœurs des gangrènes qui pourraient nous amener à une imputation à la perte du salut. Au nom de Jésus. David a été l'homme de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si Dieu me fait prêcher comme ça, c'est parce que peut-être il sait qu'il va y avoir de la méchanceté, des ruses. Mais vous direz, Dieu m'a averti. Le pardon, le cœur pur. Ne vous inquiétez pas. J'ai un message de protection. J'ai un message pour le salut aussi. On va y aller. C'est pour le salut. Mais je fais ce que le Saint-Esprit. Amen. Je prends la direction que le Saint-Esprit me pousse. Amen. Alors oui, et à un moment donné, Saül finira dans le combat par mourir. Mais Jonathan qui aimait David, qui s'aimait, il aurait dû le suivre, David. Vous la connaissez l'histoire? Jonathan aurait dû suivre David. Il savait que son père voulait le tuer. Donc il savait où était la vérité. Il aimait David comme son âme. Mais Jonathan n'a pas été un homme de courage. Un homme qui est capable de prendre le taureau par les deux cornes. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est toi, Calvin. Alors je ne me laisse pas gagner par le sentiment. Pas. Je m'en vais. Je vais avec David. Je ne serai pas dans la cité royale. Je vais être dans une grotte. Mais dans cette grotte, il va y avoir des miracles. Il va y avoir de l'onction. Il va y avoir de soulagement. Oh, certes, David était roi. Où est le trône? Il se trouvait dans une grotte. Et voilà son fauteuil de roi. Un morceau de roche. Il s'assit dessus. Pas de confort. Caché dans une grotte. Mais le roi, il aurait pu douter. Mais Dieu m'a choisi, qu'est-ce qui se passe? Je dois avoir un lustre de roi. Et moi, c'est le soleil qui frappe contre la paroi de la roche et qui éclaire mon petit chez moi, cette grotte. Mais où sont les serviteurs? Il n'y en a pas.
Où est son lit royal? Il n'y en a pas. Il dort sur le dur. L'homme d'onction, il est en train, Dieu, de le débarrasser du confort, du luxe. Avant de l'amener sur la cité de Jérusalem en tant que roi, d'abord il l'a dit, tu vois, il faut que tu connaisses la dureté du lit pour pas que tu sois orgueilleux quand tu dormiras dans un matelas confortable. Et il te faut personne avec toi. Tu es roi, ta personne. Où sont tes serviteurs? Il n'y en a pas. Parce qu'il faut que tu saches que tu dois dépendre pas de tes serviteurs, tu dois dépendre que de l'Éternel. Que quand tu auras tous les serviteurs, tu ne te confieras pas sur la masse. Tu t'appuieras toujours en l'Éternel. Et Jonathan aurait dû y aller avec lui. Oh, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne le suivent déjà parce qu'ils ont le confort, parce qu'ils sont honorés, parce qu'ils ont le tapis. Mais où sont ces Jonathan qui sont capables de dire pas, je ne te suis pas, mais tant pis si je vais dormir sur une roche. Tant pis si mon lustre à moi, c'est le soleil qui frappe sur une grotte. Je suis tapis. Parce qu'avec cette roche, il y a de l'huile. Avec ce lustre, il y a de l'huile. Et le texte me dit qu'il y a eu des paralytiques, des boiteux. Il y a eu des personnes qui étaient liées. Quand ils venaient sous la grotte, ils sortaient sauvés, guéris, consolés, restaurés. Oh, ne cherchons pas dans l'église à la faire briller au prix de perdre l'onction. Et on va veiller à ne pas mettre dans l'église une décoration qui attirerait les gens sur la décoration pour détourner les regards de l'onction qu'apporte la parole de l'église. La valeur du local, c'est ce qu'il y a devant. Et ce n'est pas le local qui est la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur. Jésus apparaît qui est plus important? Il dit, le temple, vous trouverez ça dans Matthieu. Je passe parce que je veux continuer sur la donnée. L'onction était avec David. Tant pis si on ne te fait pas garde. Tant pis si on te méprise. Garde l'onction. Ils vont voir un arbre. Il dit, tu veux régner sur nous? C'est un olivier. Tu veux régner? On va te donner un titre. Roi, tu veux régner? L'arbre dit, stop! L'olivier dit, stop! Si je devrais régner sur vous, vous voulez que j'arrête de produire de l'huile? Non, non, non. Le titre de roi, je ne le veux pas. Parce que le vrai roi, ce n'est pas celui qui a la tête des hommes. Le vrai roi, c'est celui qui a l'onction. Amen. Tout ce que les hommes vont élever, Satan va les détruire. Mais tout ce que Dieu va humilier et après élever, avec l'onction, Dieu va les garder. Jonathan n'a pas eu le courage d'aller jusqu'à la fin. Il a payé les conséquences. Il est mort avec qui? Il est mort avec son père Saül. Si tu n'apportes pas l'épée pour couper certaines relations, parce qu'il y a peut-être ta sœur
qui t'empêche de te développer spirituellement. Peut-être qu'il y a un membre de ta famille, quelqu'un, un contact que tu ne veux pas couper, mais ça va produire des bourgeons, ça va t'affecter. Ce sont des discussions qui t'enlèvent l'onction. Que dois-je faire? Coupe. Il vaut mieux rester mal pour rester bien avec Dieu. Et plus tard, avec Dieu, tu les gagneras. Mais regardez, Saül, il n'a même pas, Jonathan, il n'a même pas gardé son père Saül en étant avec lui. Peut-être si on aurait parti avec David, peut-être qu'ils auraient gagné Saül. Mais il a fortifié la position de Saül. Saül a continué dans sa jalousie, dans sa méchanceté, et il a fini par mourir par ce tuer. Et lui, à côté, il en a fait les frais, l'apéro. Tous les deux sont morts au combat. Et David a chanté une cantique. David pense toujours à eux. Il pense aux estimes. Samuel aussi aimait Samuel aimait Saül. Quand l'Éternel, il l'a rejeté. Vous savez ce qu'il a fait Samuel? Il pleura. Il pleura le prophète Samuel. Il pleura et Dieu lui dit, Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Tu pleures parce que tu l'aimes. Mais tes pleurs ne changeront pas. Ma parole, elle est irrévocable. Samuel, ce n'est pas tes sentiments. Samuel, ce n'est pas tes sentiments. C'est ma parole qui doit s'accomplir. Il a désobéi. Il est aussi coupable que la magie, aussi coupable que la sorcellerie. Il m'a résisté, il ne m'a pas obéi. Quand tu arrêteras de pleurer, que Dieu nous enlève, l'Église de Dieu, tout sentiment qui ne vient pas de la Bible, tout sentiment qui nous blesse, qui nous donne de la peine pour quelqu'un, mais qui peut être plus tard une occasion de chute pour nous. Daniel résolu. Abraham, je crois que ce soir, tu prennes la résolution de couper avec le sentiment. Saül pleure. Dieu n'est pas contre qui pleure, mais il dit, arrête, parce que tu es prophète, et il va falloir encore prophétiser. Tu es prophète, il y a quelqu'un à moi, il faut que l'œuvre continue. Arrête de pleurer. Fais ce que je vais te dire. Si tu pleures, tu vas retarder mon plan. Arrêtons de pleurer. Il y en a qui pensent à Ruth, Naomi. Tu pleures. Attache-toi à Dieu. Tu pleures et tu t'éloignes. Et tu t'éloignes. Non. Regardez les sentiments de la parole. Il dit, moi je n'en vais pas à l'autre. Ah Naomi, c'est ça. Ruth. Il dit, je m'en vais pas. Il dit, écoute, voilà qu'est-ce que c'est. Un vrai chrétien, guidé par la parole, pas par les sentiments. Il dit, ta terre sera ma terre. Ton pays sera mon pays. Là où tu mourras, je mourrai. N'insiste pas, je resterai avec toi jusqu'à la fin. Et là où on t'enterrera, je vais être enterré. Ça, c'est une résolution sans sentiment, sans larmes, mais des conditions bibliques. Ce soir, il y en a qui prennent, en écoutant le message, je comprends que ce soir, Dieu veut bénir des vies, mais il va falloir qu'ils prennent des résolutions. À tes résolutions répondra le succès.
peut-être qu'il va falloir que tu prennes une résolution. Et ils vont mourir tous les deux. On va jeter leur âme dans la montagne, dans la vallée de Gilboa. Il va dire que jamais rosée ne tombe sur toi, montagne de Gilboa. Il a marre avec la montagne. Pourquoi? Parce qu'il dit l'arme. Parce que David et Saül, c'était des lions, c'était des aigles. Ils étaient forts comme des lions, légers comme des aigles. C'était des machines. Mais dans leur mort, quelqu'un qui a une cœur pur, il les élève. Quelqu'un qui a voulu le détruire toute la vie, mais je mens. Il dit, c'était des lions. Ils étaient légers comme l'aigle pour combattre contre les Philistins. Et encore, il se pose la question, comment des héros? Il dit que c'est des héros. Satan n'a pas mis dans le cœur de David un morceau de tissu de rancune. Rien, il a gardé son cœur pur. Il a chanté une cantique funèbre. Comment des héros ont-ils tombé? Comment c'est pas comme? Je parle le français et un chicane. Comment ils ont fait pour tomber? Est-ce que vous savez, les frères, que vous pouvez tomber? Отцам като опет спазваш, ще бъс. Левит, Туна, Maël, tu peux avoir ton père qui enseigne. Augustine de la Bible, être dans une autre. Non. Cookie. Les frères, Maël, Romo, tous, est-ce que vous savez que vous pouvez tomber? Comment vont-ils tomber? Le texte il dit, lui a cessé de les oindre. Ne perdez pas l'onction par des mouches qui infectent l'intérieur. Ne salissez pas l'onction. Ne polluez pas l'onction, parce que l'huile doit être concassée, broyée, brisée, afin que l'huile soit pure. Et aujourd'hui, il y a des démons déchaînés, il y a des esprits méchants, Éphésiens 6 disent, Satan, l'enfer, il est en train, il ne sauve pas, il attaque, il y a des marabouts de la sorcellerie qui attaquent les foyers. Mais laissez-moi vous dire, il vous faut une onction pure. Et pour garder l'onction pure, l'église de Ricato, quand tout temps, Tuerto, prêche-toi toi-même, quand tout temps, tes vêtements soient blancs. Amen. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Et quand il y a l'onction, est une reste notable. Alléluia. En face des ennemis, en face des adversaires, je me nourris. Je ne comprends pas. En face de mes adversaires, tu me cèdes de force. En face de mes adversaires, mais tu me donnes l'épée, la lance. En face, non, il dit, en face de tes adversaires, tu manges. Vous préparez pour moi? Je ne comprends pas la Bible. En face de mes adversaires, il mange. Mais non, je dois me battre. Tu n'as rien compris. Toi, tu crois que la vie chrétienne, c'est te battre par toi-même. Attends, je vais les tuer. Arrête, non, je crois. Tu n'as pas compris qu'est-ce que c'est guerre. Le mot, l'homme ne vivra pas
de pain, mais de toute parole. Est-ce que vous savez que le mot pain, se nourrir du pain, je suis le pain vivant descendu du ciel. Dans le grec ou l'hébreu, il dit, signifie pain, se nourrir, signifie pain. Manger, il dit, le chrétien c'est la guerre, là. C'est quoi la guerre? Manger. C'est quoi la guerre? Dire la Bible. C'est quoi la guerre? Prier. Il me dresse une table. Il dit, ta guerre à toi c'est de manger. Nourris-toi. Car pain veut dire terre. La meilleure façon de les combattre, écoute-moi bien, ça passe si tu la prophéties. Écoute-moi bien. La meilleure façon de combattre tes adversaires ne te justifie pas. Ne rends pas des comptes. Nourris-toi. Car manger, c'est faire la guerre. Mais la guerre contre qui quand tu manges? Pas ton regard. La guerre contre qui quand tu manges? C'est la vraie guerre. Combat, le bon combat. Et c'est quoi le bon combat? C'est quoi la vraie guerre? Eh bien, tes adversaires sont là. Oui. Alors il dit, mange. Mais si je mange, je ne les tue pas. Mais ce n'est pas eux qu'il faut tuer. Quand tu manges, tu fais de guerre à qui? À ton caractère. Non, on va se blesser. Quand tu manges, tu prends des forces spirituelles pour faire la guerre à ton ambition de faire valoir ta logique, ta raison. Amen. Alors il dit, la vraie guerre, c'est pas faire le mal là-bas. La vraie guerre, c'est de crucifier ta chair. C'est la vraie parole. C'est la vraie parole. C'est des gens mis moi de lui jeter la chaussure dessus. Ils vont rien, c'est même plus. Elle est sale. Oui, mais non. Non, si ton ennemi a faim, le vrai évangile, le vrai évangile. S'il a faim, porte-ton pas un pas sec, pas un pas sec, regarde, le quignon de 2 jours. Non. Porte-ton pas que ça coupe la trouille, un euro 50 à la boulangerie, pâtisserie artisanale. Donnez-y ce pain. Un jour, quelqu'un va voir un gros béguin. Il me fait ça. Et Faustin me regarde, il dit, écoute-moi bien, tu vois ce jeune, il dit, tu vas dans le restaurant, le meilleur de ta ville, le plus cher, tu l'invites à manger. Oh! Si Sylvie, il passe au foot de l'Afrique. N'allez pas chercher là-bas. Frahim. Enfin, c'est pas la viande. La viande, je ne veux pas la viande. Pour la viande, le contact, la communion. Toi et Dieu, le contact, la communion. Toi et Dieu. Ne va pas te faire baptiser dans les eaux d'Israël. Non. Sois transformé par ta croix. Vis la vie de Dieu. Alléluia. Alors il dit, dresse une table en face de mes adversaires. Amen. Nourris-toi. Je souhaite que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Oui. Il y a des noms. Amen. Merci. Au moment. Ah, Seigneur. Oh, Jésus.
On a besoin de vivre le vrai évangile. Il y avait un pasteur, une machine. Éphésiens 6:10. L'épée de l'esprit, le casque du salut, le sel que donnent les chaussures, l'évangile de paix, la ceinture de la vérité et la cuirasse de la justice. Une machine, cet étudiant, une machine. Et bam, enseignement, hébreu, grec, iki, ia, d'accord, et phare. Et d'un coup, il fait, on a toute l'armure, toute la panoplie, on a toute l'armure. Éphésiens 6:10. Et il dit à l'auditoire, on a toute l'armure, ça y est. Où sont nos ennemis? Je crois qu'il y avait maudit ou spurions. Où sont nos ennemis? Et l'homme de Dieu n'a pas pu s'arrêter. Il se lève au fond phare. Dedans l'armure. Gloire à Dieu. Écoutez, je n'aurai pas le temps. Je voulais parler du bienfait, de la bonté de Dieu que David usait avec Méphibosheth. Mais je n'ai pas le temps. Si Dieu le permet, la prochaine prédication, quand sera à mon tour, on prendra la continuité de Méphibosheth.